Bienvenue, devant moi se trouve une Xiaomi Pad 8 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez également faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran. Le côté gauche affiche les notifications. Et ici, nous cherchons le bouton d'activation de l'enregistreur d'écran. Je pense qu'il est ajouté par défaut et je le vois juste ici. Le voilà. Donc, vous cherchez une icône de caméra, mais si vous ne la voyez pas de votre côté, vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier ». Parfois, il peut être nécessaire de faire défiler vers le haut, de faire glisser cette liste vers le haut si elle s'étend davantage, et d'en modifier. Vous pourrez certainement trouver votre enregistreur d'écran quelque part ici. S'il n'est pas ajouté, et lorsque vous le trouvez, il suffit de cliquer sur le plus, comme vous pouvez le voir, il s'ajoute simplement. Et en plus, ici, vous pouvez aussi ajouter les étiquettes à tous ces titres afin qu'elles soient visibles juste ici. Quoi qu'il en soit, une fois que vous voyez l'enregistreur d'écran, vous pouvez, la première fois, le maintenir enfoncé. Et cela va vous afficher rapidement une petite fenêtre contextuelle avec les options de réglage. Nous avons donc des éléments comme la résolution, qui est déjà réglée sur la plus élevée que l'appareil peut gérer. C'est bien. Ensuite, nous avons le débit binaire vidéo. Il est réglé sur 32. Je ne pense pas que ce soit la valeur par défaut. Je crois que 16 est peut-être l'option par défaut, mais je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, je vais supposer que 16 est la valeur par défaut, puisque c'est ce qu'elle est. Aussi sur les téléphones, qui ont également une résolution plus élevée. Donc ici, ce que je recommande de faire, c'est d'essayer de voir quel débit binaire fonctionne pour vous. Maintenant, ce que cela signifie réellement, tout ça, en gros, cela va diminuer ou augmenter la quantité de stockage que la vidéo occupe, et ce faisant, cela lui permet aussi d'avoir plus de détails. Donc c'est essentiellement la qualité, comme son nom l'indique, mais c'est une façon un peu différente d'aborder la notion de qualité. Cela pourrait être différent de ce à quoi vous êtes habitué. Ce n'est pas une qualité basée sur la résolution, c'est une qualité basée sur la quantité de données qui peuvent être enregistrées. Donc, par exemple, si vous choisissez quelque chose comme un mégabit et que vous commencez à enregistrer, vous obtiendrez une image qui paraît un peu pixelisée en mouvement. Et je vais d'ailleurs vous le montrer. Mettons-le aussi à 60. Au fait, contrairement à ce que Sony ou Microsoft voudraient vous faire croire, 24 n'est pas cinématographique. Allez vous faire voir. Vous pouvez choisir 60, ce qui sera le juste milieu. C'est celui qui est utilisé pratiquement sur toutes les plateformes, comme les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et en plus, c'est fluide, donc c'est parfait. Bon, 90 ou plus sera plus joli, mais la majorité des sites de réseaux sociaux vont quand même le redescendre à 60. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais donc rester sur celui-là. Et de toute façon, enregistrons rapidement, juste pour que vous puissiez voir cette résolution pourrie ou cette mauvaise qualité. Donc, je vais commencer à enregistrer maintenant. Et arrêter. J'ai donc fait défiler spécifiquement entre les pages, car c'est là que vous verrez cet effet de la manière la plus prononcée. Alors, naviguons vers notre application Galerie. C'est bon. Nous allons aller dans les collections, et dans les collections, vous trouverez les captures d'écran et les enregistrements d'écran. Et ce n'est pas ça. Voilà, les enregistrements d'écran sont juste ici, vous les sélectionnez, et voilà. Vous pouvez voir ça en mouvement maintenant. Si je zoome, c'est horrible. Et vous pouvez aussi voir que le texte est très bizarre. C'est un texte qui a un aspect étrange avec beaucoup d'artefacts autour et ça a juste l'air un peu bancal en général. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est en mouvement d'ailleurs, c'est à cause du débit binaire. Donc vous remarquerez aussi, laissez-moi y revenir, que lorsque la vidéo est arrêtée, mince, c'est vraiment sympa. Si ce truc pouvait s'arrêter, j'ai les commandes ici qui sont horribles. Très bien, alors j'ai réussi à faire progresser un petit peu le montage de la vidéo, et ça va compter parce que si on zoome maintenant, on peut voir que ce texte a l'air bien meilleur qu'avant. Et si je commence à genre me déplacer d'avant en arrière comme ça, vous pouvez voir comment ça fonctionne.
passe d'un aspect vraiment horrible à l'élimination d'une grande partie de ce genre de bruit étrange autour du texte. Donc c'est ce que le débit binaire va faire à votre enregistrement d'écran. S'il est trop bas, l'image sera pixelisée. Maintenant, je vais retourner dans les paramètres ici, je vais l'augmenter à une valeur normale, comme 24. J'aime bien aller un peu au-dessus de la valeur par défaut, juste pour avoir cette qualité supplémentaire. Et vous pourrez voir la même séquence avec un rendu bien plus agréable. À part cela, nous avons aussi les paramètres audio ici, donc vous pouvez enregistrer soit le microphone, le son du système, les deux ou rien du tout. Si vous prévoyez d'enregistrer les deux, je vous conseille d'utiliser des écouteurs, des oreillettes ou quelque chose de ce genre, car la façon dont cela fonctionne, c'est que lorsque le son du système est enregistré, il l'est côté logiciel en interne. Ensuite, une fois que le son est enregistré, il est diffusé par les haut-parleurs, et lorsqu'il passe par les haut-parleurs, le microphone peut le capter une seconde fois. Quand cela arrive, cela peut créer un effet d'écho indésirable, ce qui n'est évidemment pas idéal. Donc autant utiliser des écouteurs. Je pense aussi que couper le son de la tablette fonctionnerait, tout comme le volume de votre appareil. En ce moment, lorsque vous enregistrez, le volume n'a pas vraiment d'importance pour l'enregistrement, il sera quand même enregistré. Dans tous les cas. Je garde la fréquence d'image à 60, c'est la meilleure option. Juste en dessous, l'option Afficher les gestes tactiles enregistre un point gris là où votre doigt appuie sur l'écran. Je vais activer cette option pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble sur l'enregistrement. Nous avons l'option d'afficher les boutons, les barres du haut et aussi de verrouiller l'écran pour terminer l'enregistrement. Et c'est tout. Bref, enregistrons maintenant quelque chose d'un peu plus normal. Je vais essayer de refaire la même chose que tout à l'heure. C'est juste pour qu'on ait à nouveau le même type de comparaison. Et je vais aussi essayer de vous montrer autre chose. En général, on pourra ouvrir la plupart des applications. Donc je vais ouvrir quelque chose comme musique ici. Peu importe. Et évidemment, cela va être visible. Passons à quelque chose qui ne le sera pas. Nous n'avons pas pu atteindre les serveurs de Netflix. Allez, voilà. Et je le veux vraiment. Je tiens à souligner qu'en ce moment, pendant que j'enregistre, vous pouvez clairement voir qu'il y a du contenu visible juste ici. Je peux naviguer à travers ceci. Vous pouvez aussi voir ce point qui suit mon doigt. Cela va être important, et nous avons ici des options de connexion, ainsi qu'une tonne d'informations dont, soyons honnêtes, personne ne se soucie. Gardez à l'esprit que je ne suis pas connecté. C'est quelque chose de très important, du moins à mon avis, en tout cas. Une fois que nous avons terminé l'enregistrement, vous pouvez interagir avec cette option ici, l'arrêter, et cela va l'enregistrer. Vous avez également la possibilité de voir vos enregistrements d'écran en cliquant juste ici sur ce dossier. Et c'est évidemment quand c'est ouvert. Une fois que vous fermez ceci, il sera évidemment beaucoup plus facile de parcourir la galerie. Et comme je l'ai fait auparavant, collection, capture d'écran, enregistrement d'écran, onglet d'enregistrement d'écran, et le voilà. Et c'est exactement la même chose maintenant. Je vais vous montrer le même type d'enregistrement juste ici, et vous pouvez déjà voir qu'il n'y a absolument aucun artefact autour de la première apparition du texte. Ça peut être flou, mais cela pourrait être parce que je suis, complètement dézoomé dessus. Donc vous voyez. Maintenant, une fois que je commence à faire défiler, vous pouvez voir qu'il ne se passe rien avec le texte. C'est vraiment très net partout. Et aussi, regardons ceci. Ceci prend maintenant toute la page, d'ailleurs, et reste relativement net, même dans ce mouvement de défilement. Donc là, c'est en gros, image par image, vous pouvez voir que ça rend beaucoup mieux maintenant. Bref, regardons le reste de la vidéo, juste pour que vous puissiez voir autre chose. Ce qui, sera l'option d'Android, qui est essentiellement conçue pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Maintenant, elle sera le plus souvent utilisée par les applications bancaires pour empêcher toute partie malveillante. Essayant d'accéder à votre banque sans votre permission ou votre connaissance via un quelconque malware, qui pourrait voir l'écran lorsque vous saisissez votre code PIN, vos mots de passe ou autres. Cela dit, cette fonctionnalité est également utilisée par Netflix. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y avait cette bannière pour la connexion au contenu. Et je vais continuer à lire ceci,
et vous verrez qu'il n'y a plus rien ici maintenant. En général, c'est une bonne fonctionnalité pour les applications bancaires, surtout que ces applications vous permettent, par exemple, de télécharger, à titre d'exemple, un PDF de quelque chose que vous voudriez probablement enregistrer, comme le paiement que vous avez effectué ou quelque chose de ce genre. Donc en général, vous n'utiliseriez pas un enregistreur d'écran pour cela, peut-être des captures d'écran, mais les deux seraient bloqués. Donc dans ce cas, vous ne pouvez pas le faire. Donc vous pourriez alors utiliser une option que la banque vous propose, qui est tout simplement d'obtenir une confirmation sous forme de PDF, un fichier qui va confirmer ce paiement. Maintenant, là où cela n'a pas de sens, c'est pour les plateformes de streaming comme par exemple Spotify ou Netflix. Comme vous l'avez vu, c'était la première fois que cette application était ouverte sur l'appareil et je ne suis pas connecté. Je n'ai même pas de compte Netflix. Je n'en ai jamais eu, donc je n'ai jamais accepté leurs conditions. L'appli n'a demandé aucune permission pour mon appareil à l'ouverture, comme on le voit sur l'enregistrement. Et pourtant, elle modifie essentiellement ce que je peux faire avec l'appareil. Donc, n'importe quelle excuse bidon disant que j'y ai consenti ne tient pas, car en réalité, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai même pas installé cette application puisque Xiaomi la fournit directement avec ses appareils. Donc, parce que cela viole de façon flagrante ce que je considère comme étant ma propriété, je vais dire à GoPic d'aller se faire voir et je vais vous montrer d'autres moyens de capturer des enregistrements d'écran de n'importe quelle émission ou film que vous voulez. Juste parce que GoPic toi-même Netflix reste à ta place. Alors tu veux violer ma propriété personnelle? Dans l'idée de prévenir le piratage, je vais donc vous montrer comment le faire correctement ou par d'autres moyens. Et d'ailleurs, juste pour le préciser, si vous payez pour ce truc, vous devriez avoir parfaitement le droit de l'enregistrer. C'est littéralement couvert par le Fair Use. Il n'y a rien que cette application devrait pouvoir faire comme ça, pour vous empêcher de faire quelque chose que vous voudriez faire, sous n'importe quel prétexte bidon, comme la lutte contre le piratage. Maintenant, il est illégal de distribuer une émission entière, par exemple, ou un film que vous auriez enregistré, ce qui est normal. Mais il y a une loi pour ça, Netflix n'est pas là pour ça. C'est le juge qui, en gros, vous empêche de le faire. Donc, à cause de ça, je vais vous montrer comment on peut faire ça, pour en gros contourner ça. Alors, on y va. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne vais pas vous montrer exactement le site web où aller, je vais vous apprendre comment le trouver. Et la raison en est en fait liée à ces sites web. Et quand je le fais, on dirait qu'ils sont effectivement supprimés. Donc si je vous montre ou enregistre quelque chose maintenant, il y a de fortes chances que quelqu'un regarde cela plus tard. Et ce site web sera mort comme celui que je montrais. Donc au lieu de ça, je vais plutôt aborder la chose avec, vous savez, une sorte d'idée. Au lieu de lui donner un poisson, je vais vous apprendre à pêcher, donc au lieu de vous nourrir pour une journée, je vais vous nourrir pour la vie, de toute façon. Donc l'un de ces sites que je montrais était pstream.mov. Maintenant, si je vais ici, comme vous pouvez le voir, ce site est complètement mort. Voilà. Cela n'a pas d'importance, car ce que vous pouvez faire à la place, c'est, par exemple, chercher des alternatives, et le meilleur endroit pour toujours chercher ce genre de choses, eh bien, ce n'est clairement pas. Avec Gemini, vous pouvez aller donc sur Google. C'est la pire chose qui soit sortie. Donc, ce que tu vas vraiment chercher, c'est sur Reddit. Soyons honnêtes. Ce sont les gens qui cherchent des alternatives comme celle-ci. Pas l'IA, ni aucun type d'article. Donc, si tu trouves ça ailleurs, il y a de grandes chances que ce soit probablement nul. Tu vas chercher d'autres personnes qui essaient en gros d'atteindre le même objectif que toi. Et le meilleur endroit pour trouver d'autres personnes qui essaient d'atteindre le même objectif, c'est généralement Reddit. Qui est, tu sais, encore rempli de bots, mais bon, ça fait le job. Donc ici, si on y va, tu verras qu'on a tout un tas de liens vers d'autres alternatives listées juste ici. Maintenant, c'est une petite liste ici. Selon la façon dont tu écris un terme pour chercher quelque chose. En cherchant strictement sur Reddit, tu trouveras une liste qui comprend, laisse-moi voir, environ 20 sites différents, voire plus.
Et oui, en gros, tu as une longue liste de sites différents qui essaient tous de faire la même chose. Donc tu peux choisir celui que tu veux. Une fois que tu as choisi, là-dedans, gratuitement, tu peux regarder n'importe quel type d'émission ou de vidéo de n'importe quelle plateforme, ce qui est plutôt sympa. Mais bon, je ne suis pas là pour te montrer comment pirater ce contenu. On part du principe que tu es, entre guillemets, abonné et que tu paies pour ça. Dans ce cas, tu es tout à fait dans ton droit de le faire. Donc si tu trouves ce contenu ailleurs, eh bien, c'est ton choix. Si une plateforme pour laquelle tu paies, celle d'où provient le contenu, offre un service pourri, tu peux en chercher une autre. Après tout, tu paies déjà pour ça, donc il n'y a aucune perte pour l'entreprise. De toute façon, puisque ce contenu serait visible sur le navigateur, tu peux enregistrer le navigateur sans problème. Tout comme tu peux faire une capture d'écran ici, celle-ci sera bien plus rapide. Si je n'avais pas verrouillé ce foutu appareil, essayons encore une fois. Voilà, comme tu peux le voir, je peux faire une capture d'écran, c'est le navigateur pour toi. Je peux faire absolument tout ce que je veux dans le navigateur. Et peu importe le contenu qui est ouvert, il ne sera pas bloqué, ce qui est vraiment pas mal. Donc à partir de là, tu peux ouvrir, montrer ce que tu veux, je ne sais pas, enregistrer un extrait pour pouvoir le partager, ce que tu peux faire dans le cadre du Fair Use. Je crois que si c'est en dessous de 30 secondes ou quelque chose comme ça, ou peut-être plus, je n'en ai aucune idée. Il faut vérifier ça, mais il y a une limite. Après quoi, si tu dépasses cette limite, tu pourrais recevoir un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur ou, par exemple, un strike des MCA ou un truc du genre, donc garde ça en tête. Mais il existe un usage équitable de tout type de contenu que tu peux enregistrer et partager si tu le souhaites. Donc, j'espère que cela t'a été relativement informatif. Et si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de t'abonner et merci d'avoir regardé.